sur le 17 novembre. Le samedi 17 novembre, donc la veille de l'élection à Évry, cette fois-ci, c'est plus dans les urnes, c'est dans la rue qu'est proposée une réplique à Macron. Je ne vais pas me positionner aujourd'hui sur il faut y aller, il ne faut pas y aller, à cette manif du 17 novembre. Je vais le faire sans doute, mais pas tout de suite. Mais la première chose à laquelle j'invite nos camarades, c'est de comprendre. S'il y a un truc qui surgit comme ça sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a un sentiment d'injustice fiscale qui est ancré dans le pays, qui là se concentre, se concrétise sur les questions de taxes sur l'essence, mais c'est le sentiment d'une injustice fiscale qui amène à une jacquerie fiscale, du moins virtuelle, sur Facebook. Bon, je pense que nous, notre devoir, c'est pas de dire regardez les fachos, parce que si on fait ça, on risque de repousser des gens qui subissent sans doute quelque chose de fort au niveau de leur pouvoir d'achat. Et c'est vrai dans nos campagnes, tu vois, les histoires de contrôle technique. Moi, quand j'ai fait mon députour, je suis allé un peu partout, les changements dans le contrôle technique, c'est quelque chose qui pénalise des gens qui sont en grande difficulté, qui essaient de filer une bagnole à leur fille qui justement était auxiliaire de vie sociale et allait chez les personnes âgées et qui allait devoir refaire un contrôle technique. Elle savait que la voiture, avec ces nouvelles normes, elle risquait de pas passer. Voilà les gens dont on parle. Je pense qu'il faut mesurer ça et pas rejeter d'un bloc en disant c'est des fachos qui ont lancé ça. Je sais pas, on va voir. Mais en tout cas, il faut d'abord comprendre avant de juger, comprendre. Et moi, je pense que l'objectif, c'est de se demander comment on conjugue ce sentiment d'injustice fiscale avec un impératif écologique. Tu vois, je lisais là, j'ai lu Les Enfants du Vide ce week-end de Raphaël Glucksmann, et à l'intérieur, il y a un passage où il cite Kevin Puisieux, qui est donc de la Fondation pour la Nature et l'Homme, c'est-à-dire l'ancienne Fondation Nicolas Hulot. Et il dit ceci. Sur les 9 ou 10 milliards de taxes carbone perçues en 2018, 1,8 milliard est destiné aux énergies renouvelables, donc même pas 20%. Au-delà, plus grand-chose à voir avec la transition écologique. 3 milliards vont au crédit impôt pour la compétitivité et l'emploi. On y revient. Le plus gros prélèvement sur cette taxe carbone, ça va être pour aller au CICE. Et pour le reste, les ressources vont au budget général, un budget marqué en 2018 par le trou créé, entre autres, par la suppression de l'ISF et de ses 4 milliards d'euros de recettes. Mettez-vous dans la peau de nos concitoyens qui, à chaque fois qu'ils vont faire le plein, se disent qu'ils sont là pour renflouer les caisses vidées par des avantages consentis aux ménages les plus fortunés. Ce n'est ni logique ni cohérent. Et cela abîme la légitimité de la taxe carbone, qui ne doit pas servir à boucher les trous d'un budget mal ficelé. Voilà ce qu'il nous dit Kevin Puisieux de la FNH. Je ne pense pas qu'il sera dans les manifs du 17 novembre, mais en tout cas, il peut comprendre. Il comprend qu'on est là, avec cette taxe carbone, dans une grande injustice. On va faire les poches des gens qui habitent dans les campagnes sur leur plein d'essence, et dans le même temps, on remplit celles qui bénéficient de la suppression de l'impôt sur la fortune pour les actionnaires ou du crédit impôt compétitivité emploi. Il y a là quelque chose qui est profondément injuste. Et je vais te dire, moi, ce que j'espère faire, je ne sais pas si ça se fera, mais ce que j'espérerais faire, c'est mettre dans une même pièce Kevin Puisieux, des gens de la FNH, de la FNE, pourquoi pas, et les mettre en même temps que les initiateurs de cette manif du 17 novembre. Qu'il y ait discussion, qu'il y ait débat, et qu'on voit comment on conjugue ensemble la justice fiscale et l'impératif écologique. Tu vois, voilà quelle serait ma démarche. Alors, au milieu de tout ça, que voulez-vous que fassent les pauvres gens? Eh bien, ils essayent de faire face, c'est tout ce qu'ils font. Et puis, ils ne voient pas par où attraper le problème. Et un jour, vous ne pouvez pas savoir où, vous ne pouvez pas savoir quand, il y a quelqu'un qui se fâche vraiment. Et ça met en mouvement un tas d'autres. Et ce tas d'autres en entraîne encore un tas d'autres. Il faut respecter certaines règles pour que ça marche. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a des gens qui disent, écoutez, moi, je gagne un SMIC. D'accord? Votre histoire, c'est 100 € ou 150 € de plus par mois. Qu'est-ce que vous me dites? Vous me dites, si j'augmente le prix du carburant, eh bien, on va moins utiliser de carburant. Mais qui va utiliser moins de carburant? Vous allez rapprocher l'école de ma maison? Je vais pouvoir aller au centre commercial? Comment? Vous allez m'y emmener, vous me ramenez, vous me payez le taxi? En transport collectif? Non, qu'est-ce que vous me racontez? Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont réduire sur d'autres postes de consommation.
Et une injustice, parce que c'est une injustice, va en entraîner d'autres. Comme je ne peux pas payer mon essence, et que malgré tout, je veux payer ma note d'électricité, peut-être que je ne vais pas payer ma note de gaz. 540 000 coupures de gaz l'année dernière. 15% des Français qui ont eu froid pendant l'hiver. 130 000 personnes à qui on a coupé l'eau. C'est interdit de le faire, mais ils le font quand même. Ah, ils ne vous la coupent pas, ils vous coulent des petites gouttes pendant des heures. Voilà comment ils maltraitent les pauvres gens. Une injustice en entraîne des dizaines d'autres. Alors, il y a un mouvement qui a été appelé par des femmes. Je suis frappé de voir d'ailleurs que le principal personnage qui s'exprime est elle-même une auto-entrepreneur. Vous imaginez la galère que doit être son existence à cette femme. Parce que auto-entrepreneur, ça veut dire que la protection sociale, il n'y en a pas, et ainsi de suite. Je suis sûr que dans cette salle, il doit y avoir des auto-entrepreneurs. Ou maintenant, pour faire encore plus chic, ils disent micro-entreprise. Bon, en gros, auto-esclavage. Mais parce que c'est ça que c'est, il ne faut pas raconter d'histoire. Les gens se saignent, essayent de bien faire, essayent de bien travailler, d'être courageux. Et puis, c'est toujours mieux de dire « je suis auto-entrepreneur ». Et vous pouvez même rajouter « je suis auto-entrepreneur d'une start-up », ça fait encore mieux. Parce que c'est avec des mots aussi qu'on construit nos vies et nos représentations sociales. Et ce n'est pas indigne que ce soit comme ça. On ne peut pas le reprocher aux gens. Eh bien là, c'est pareil. Ils se mettent en colère. Ont-ils raison ou non d'être en colère? Oui, ils ont raison. Mais après, il y a un problème. Voilà qui est venu se mettre là au milieu des fachos. Ça, c'est pas bon du tout pour la lutte. Hein. Ça, c'est pas bon du tout, ça la rabougrit. Et d'ailleurs, nous avons reçu des avertissements d'au moins 2 syndicats qui nous mettent en garde, la CGT et Solidaire, qui nous disent « attention, il y a des fachos ». D'accord, on va faire attention. Mais moi, je vous dis ce qui est. Il se trouve que parmi mes amis et camarades, et parmi les insoumis, les uns disent « ben moi, je vais le faire ». Et qu'est-ce que je vais leur dire? Non, on ne le fait pas, parce qu'il y a des fachos. Mais il va me dire, mais moi, je suis fâché, pas facho. Et il aura raison. Qu'est-ce que je lui dis? Il ne faut pas lutter, parce que dans la lutte, il y en a qui ne te plaisent pas? Non, je ne peux pas dire ça. Et d'autres de mes amis n'iront pas, parce qu'ils disent, moi, je ne mets pas un pied là où il y a un facho. Et puis, il y en a d'autres encore qui disent, quand même, il faudrait dire qu'il y a un problème avec une sur les visuels qu'elle distribue. Elle dit halte à la récupération politique. Elle est contre le fait que certains partis viennent et prétendent représenter cette lutte. Je lui donne raison. Et nous allons tenir compte de ce qu'elle vient de dire. Donc, nous n'appellerons pas parce que nous ne ferons pas de récupération politique. Mais si nos amis sont dedans, eh bien, on sera fiers d'eux. Et s'il y en a d'autres qui n'y sont pas, eh bien, on sera aussi fiers d'eux parce qu'on sait que leurs motivations sont des motivations nobles et dignes. Voilà, mes amis, ne montrez pas du doigt ceux qui luttent. Ne montrez pas du doigt ceux qui luttent parce que ceux qui sont avec eux essayent de les parasiter. Je voulais vous dire ça. Il n'y a rien qui m'obligeait à le faire. Mais si je ne le fais pas, alors ce n'est pas honnête. Parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer ce jour-là. Peut-être que des tas de gens, tout d'un coup, auront trouvé le point par lequel faire passer leur colère. Et leur colère est juste. Leur colère est digne. Leur colère mérite le respect. Nous ne les montrerons pas du doigt. Bon.